Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo rapide, virile et propre. On va se faire ça bien, on va se faire ça propre, on va se faire ça chouette. Si vous êtes déjà un peu familier avec tout le contexte général de pourquoi est-ce que j'ai eu besoin d'un nouveau concept, je vous suggère, ou alors si vous en foutez, c'est possible aussi, et si vous voulez simplement savoir quelle sera la nouvelle émission, eh bien je vous suggère de cliquer sur le timecode qui, hop là, qui va s'afficher sûrement quelque part par ici. Et il s'affiche-t-il? Vous avez eu le temps de cliquer? Vous avez eu le temps? Avez-vous eu le temps? Très bien. Alors si vous êtes encore là, c'est que, a priori, vous avez envie de savoir exactement ce qui s'est passé. Alors il y a quelques temps, quand YouTube démonétisait des vidéos parce que un ayant droit réclamait donc les droits de la vidéo, elle était indisponible en Belgique et en Allemagne notamment, et ailleurs à l'étranger, et elle était indisponible également sur portable et tablette. Moi, ça m'emmerdait que tout le monde n'ait pas accès à mon contenu. Du coup, ce que je faisais, c'est que je passais les vidéos en privé, et je les réuploadais avec, du coup, une version où je coupais autant que je pouvais la partie criminelle. Et donc, je réuploadais la vidéo. Tous les premiers dimanches du mois, c'était un réupload d'une émission qui avait été comme ça démonétisée. Le souci, c'est que je me suis rendu compte que maintenant, toutes les vidéos démonétisées sont toujours disponibles pour tout le monde. Le seul truc chiant, finalement, c'est pour moi, c'est qu'elles sont plus monétisées. Et très franchement, c'est pas pour ce que ça me coûte. Et puis, c'est pas grave. C'est pas grave que ces vidéos-là soient démonétisées. La plupart du temps, c'est des vieilles vidéos, qui datent d'il y a plusieurs années. Du coup, voilà. Et du coup, j'ai plus de réupload. Je ne peux plus faire de réupload les premiers lundis du mois. Non, les premiers dimanches du mois. Et alors du coup, j'ai demandé sur Facebook, excusez-moi, bonjour, j'ai une nouvelle. D'une part, vous allez pouvoir revoir des vidéos que vous avez bien aimées. D'autre part, il me faut un concept mensuel très rapide à faire, parce que c'était l'avantage du réupload, c'est que ça se faisait en une journée, et que, voilà, en une journée, t'avais une vidéo à sortir pour un dimanche, et tu gagnais 15 jours pour travailler sur du gros contenu, comme les points culture par exemple, sur lesquels je suis en train de travailler maintenant, et c'est extrêmement difficile, mais je ne vous en dirai pas plus pour l'instant. Vous m'avez suggéré plein de trucs, vous avez été adorable toujours, quand on dit qu'on a le public qu'on mérite, c'est pas vrai, je ne vous mérite pas. Donc vous avez été adorable, vous m'avez conseillé plein de trucs, beaucoup de mauvaises idées, je vous ai tous envoyé chier, parce que c'était des idées qui étaient pas applicables parce qu'il fallait plus d'un jour de travail, ou bien c'était vraiment une mauvaise idée, ou bien c'était des trucs qui pouvaient sembler être une bonne idée mais pas du tout adaptés à moi. Et là je me suis dit, à quoi j'occupe mon temps libre? Le catch. C'est absolument le seul truc que... Voilà, faut pas exagérer non plus, des fois je joue à des jeux vidéo, voilà. Mais le catch, c'est un truc qui me bouffe pas mal de temps, et qui pourrait devenir un concept de vidéo qui à la fois m'intéresse et pourrait vous intéresser. Vous allez me dire, si vous vous intéressez pas au catch, en quoi ça peut vous intéresser? Et bien vous allez voir, on va essayer de rendre ça sympa, on va essayer de rendre ça, comment? Interactif, convivial, on va essayer de rendre ça sympatoche. Sympatoche en 2018. Mon concept, ça va être, tous les premiers dimanches du mois, je vais faire une émission qui s'appelle Statch. C'est évident, j'ai pas envie d'expliquer. Je vais faire une émission donc, qui s'appelle Statch, et dans laquelle je vais revenir sur les 10 meilleurs catcheurs à la WWE d'après moi, par mois. Enfin, d'après moi, la personne, par mois, la durée dans le temps. La durée, c'est forcément dans le temps. Putain, je suis mauvais ce soir. Mais me direz-vous, qu'est-ce que vous en aurez à foutre? Bah, d'une part, je vais essayer d'être le moins technique possible. C'est-à-dire, je vais vraiment raconter les histoires comme si c'était des histoires. C'est-à-dire, je vais pas vous dire oui, là, il a fait un armlock et il a fait un near fall, mais heureusement, il s'est dégagé. Non, je vais vraiment vous raconter vous raconter le mois de ce catcheur-là. J'ai un cure-dent. Pourquoi j'ai un cure-dent? C'est n'importe quoi. Je vais rester le plus non catchesque possible en parlant des 10 meilleurs catcheurs du mois. Évidemment, je me connais parce que je fais tout le temps ça, je vais parler des 10 meilleurs et je vais sans doute évoquer le pire, les 3 pires, peut-être pas plus. Et un concept pour augmenter l'interactivité du bordel, c'est que je vais... Tu vas te calmer le chat? Je vais enjoindre les moldus du catch parmi vous à regarder et à interagir avec moi. C'est-à-dire que dans cette émission, alors au début ou à la fin, je sais pas, il y aura un segment qui va s'appeler le Regal du mois. Enfin, je sais pas si je vais l'appeler le Regal du mois, mais enfin... Regal, c'est un mot valise que j'ai trouvé, ça existe peut-être déjà, si ça existe déjà, c'est un hasard, pour Wrestling Muggle, c'est-à-dire moldu du catch. Pourquoi en anglais? Parce que j'arrive pas à trouver un mot valise sympa entre moldu et catch. C'est-à-dire ça fait mulch, catchu, enfin, c'est nul quoi, il y a rien qui fonctionne aussi bien que Regal. Le problème c'est que Regal ça parle pas à ceux qui ne connaissent ni Harry Potter ni le catch, du coup c'est...
suis vraiment une merde en ce qui concerne nommer mes émissions. Eh, t'as qu'à donner un nom court à ton émission. Bah, qu'est-ce que tu penses de non, mais t'as vu ce que t'écoutes? À la fin ou au début de chacune de ces émissions, il y aura l'instant Reggle du mois. Et le Reggle du mois, ça va être des tweets. C'est-à-dire que je vais vous inviter à tweeter, si vous n'y connaissez rien au catch, ou à tweeter les réactions de quelqu'un qui ne connaît pas le catch, avec qui vous avez regardé l'épisode en question, les épisodes de catch en question. Tweeter ces réactions, et celle que je trouve la plus drôle, ou la plus pertinente, ou la plus cocasse, la plus sympa, je la ferai passer dans l'émission. Donc voilà, ce sera le Reggle du mois. Il suffira de regarder un seul épisode de catch pendant le mois, et vous tweetez votre réaction ou la réaction de votre proche, de votre moldu du catch personnel, sur Twitter. Si vous tweetez, c'est forcément sur Twitter. Je suis pas bon, je ne suis pas bon. Et en plus, les chats se cherchent la mouille. Et ce n'est pas une expression qui existe. Vous tweetez votre réaction ou la réaction de votre moldu du catch avec le hashtag Reggle. Et comme ça, moi, ça me permettra de les retrouver beaucoup plus facilement. Comment est-ce que vous pouvez regarder le catch? Si vous n'y connaissez rien, ça va pas être évident de trouver. Alors, une multitude de choses l'une. D'abord, vous pouvez suivre à la télévision française sur AB1 à 20h40 le mercredi et le vendredi soir. Il y a une diffusion sur l'équipe, je me suis pas renseigné et ça c'est moche, donc je vais m'enseigner maintenant. Alors ils disent là sur le site que j'ai sous les yeux, qui est donc l'équipe.fr, donc a priori ils sont bien informés. L'émission sera diffusée chaque samedi à 10h et rediffusée en deuxième partie de soirée, je ne sais pas à quelle heure ça correspond. Sinon, il reste la possibilité de regarder le catch sur internet, avec des méthodes plus ou moins orthodoxes. Mais oui, Raoult, mais ferme ta gueule. Bah non, c'est pas fermer sa gueule, ça. Mumus. Et donc, si vous n'avez pas la télé ou si vous ne disposez pas des chaînes... Oh, tu pèses un âne mort, putain. Des chaînes AB1 ou l'équipe, c'est beau. T'aimes pas trop les câlins. Je vous suggère de simplement taper Watch Wrestle, je crois, ou Watch Wrestling, ou quelque chose comme ça. Bref, il y a des mots-clés à chercher sur Google afin de trouver des moyens de regarder le catch, des moyens légaux, bien sûr. Ou alors, mais alors ça c'est si vous êtes vraiment chaud patate, mais en plus non, parce que ce serait con, donc je veux même pas vous le dire. J'allais dire, vous pouvez prendre un abonnement au WWE Network. Mais alors, là, c'est con pour deux raisons. D'une part, prenez pas un abonnement pour un truc que vous n'êtes pas sûr d'aimer, vous êtes débile. Et deuxièmement, vous aurez même pas les épisodes de Raw, SmackDown en direct. Par contre, du coup, alors pour l'émission, pour Statch, je classerai les meilleurs catcheurs du mois à Raw et à SmackDown, mais également à 205 Live, qui est exclusif au WWE Network ou sur des sites moins légaux, et de la NXT. Donc également sur le WWE Network et sur les sites pas jolis. Donc voilà, cette émission sortira, voilà, je diffuserai le premier épisode de Statch le dimanche 3 juin, sauf erreur de ma part. Donc pendant que je serai au Geek Ferries, je vous dis pas dans quel état de stress je serai. J'espère vraiment que ce sera bien reçu. J'espère que vous serez nombreux à regarder Raw ce mercredi avec le hashtag Reggle pour réagir, parce que du coup là j'ai réagi vachement tard, là c'est SmackDown, c'était ce soir, et du coup j'ai eu très peu de retours, c'est normal, parce que je l'ai pas annoncé, je l'ai pas... Nul, voilà, communication nulle, zéro, pot de zob, la peau de la bite. Donc voilà, j'espère que vous serez relativement nombreux à tweeter avec le hashtag Reggle pendant Raw mercredi soir. Et encore que j'ai déjà eu des gens qui ont réagi avec le hashtag Reggle, donc en fait non, j'ai déjà du contenu, mais je peux avoir du meilleur contenu, et c'est là que vous entrez en scène. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires toujours, je réponds vachement plus sur cette chaîne-là, parce qu'on est beaucoup moins nombreux, et du coup, c'est beaucoup plus convivial, c'est beaucoup plus sympa. J'ai encore des poils sur ma casquette, mais c'est pas vrai! Oh, et donc bisous, on va s'arrêter là. Oui.